Bonjour à chacun et à chacune ce matin et bonne année à vous. Dans la nuit de l'Orient, l'étoile s'est levée. Dans la nuit du monde, discrète, l'espérance s'est levée. Grâce et paix à vous tous, pèlerins de la grâce, chercheurs de Dieu. Amen. Alors, ce matin, les catholiques et les protestants célèbrent la fête dite de l'Épiphanie. Le mot d'origine grecque signifie manifestation. Au IVe siècle, on fêtait la manifestation de Jésus sur terre par sa naissance, en même temps que sa manifestation publique à tous le jour de son baptême. Et à ces deux événements, naissance et baptême, était toujours associée l'apparition de l'étoile aperçue par les mages, première véritable annonce de l'arrivée de Jésus dans le monde. C'est seulement ce dernier épisode que l'Église a très tôt choisi de conserver à cette date, dissociant dès lors naissance, baptême et première manifestation. Alors, épiphanie, manifestation, il me semble personnellement que si manifestation il devait y avoir aujourd'hui, elle aurait sans doute le sens moderne de revendication, Dieu venant revendiquer une petite place parmi nous. La légende a par trop coloré l'épisode des mages venus d'Orient, allant jusqu'à leur trouver des noms, les déclarer rois, les compter trois et nous les présenter noirs, jaunes et blancs. Le récit que nous fait l'Évangile ne nous dit rien de tout cela. Néanmoins, l'importance de la venue de Dieu parmi les hommes concerne assurément les hommes de toute la terre. Je vous invite à la louange. Étiez-vous trois, étiez-vous rois, visiteurs étranges de cette nuit constellée, mages venus d'Orient, dit l'Évangile sobrement. Et pourtant que d'imagination par votre apparition sollicitée. Ce qui m'étonne, voyageurs du désert, riches de votre sagesse orientale, c'est que vous avez tout abandonné pour venir à l'écoute de ce petit peuple opiniâtre, ô Dieu solitaire. Avec quel émerveillement je regarde votre prosternement insolite et vos richesses humaines, éparpillées sur la paille de ce roi aux pieds nus. Ô vous, témoins précoces de l'Évangile universel, votre présence m'est rappel de l'invitation universelle à toute l'humanité. Voyageurs, dans la nuit de notre temps, angoissés de la faim, de la torture ou du sens de vivre, regardez, marcher l'étoile espérance. Son mouvement dans l'espace cherche la communauté aux pieds nus, vers où guider vos pas. Nos murs sont-ils assez transparents, nos cœurs assez simples, notre amour assez vrai, que vous puissiez parmi nous rencontrer le Dieu fait homme. Chanter Dieu, magnifique est le
Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, je voudrais pouvoir enfouir mon présent dans le sable, retrouver le courage de me tenir bien droit en haut de la dune pour attendre le lever d'autres soleils. Non, en fait, finalement, ce que je voudrais, c'est surtout effacer dans le sable la trace de mes remords, de mes erreurs, de mes regrets, et que la nuit emporte mes pensées, mes cercueils intérieurs et tous mes ennuis. Oh oui, s'il te plaît, efface, Seigneur, pour que je puisse recommencer. Toi, homme, femme, toi mon enfant, dit le Seigneur, l'Éternel des dunes et des puits, regarde. Tous tes faux pas d'hier ont été effacés par le vent du désert. Mon pardon, ce n'est pas un mirage. Mon cœur et ma terre sont à toi. Sois en paix et prends courage. Amen. Et je vous invite à dire notre foi. Seigneur, tu es notre guide et notre lumière. Tu remplis nos cœurs de ta joie et ton amour est infini. Il arrive que parfois tu sembles lointain, distant et nous sommes si seuls. Mais nous savons que tu es là, car jamais tu n'abandonnes tes enfants. Seigneur, nous croyons en ton nom. Nous croyons en ton Fils Jésus, descendu parmi les hommes pour leur montrer ta lumière. Nous croyons que tu nous accompagnes et que tu nous vivifies par ton esprit. Seigneur, tu nous redonnes l'espoir. Tu es notre vérité et notre justice. Tu es notre pardon, notre abri et notre consolation. Amen. Je vous invite à un temps de prière avant la lecture de la Bible. Comme des veilleurs, nous voici, Seigneur, devant ta parole. Nous attendons qu'elle parle, qu'elle change notre regard et fasse de ce jour un jour de fête. Nous attendons qu'elle bouge, qu'elle nous fasse bouger et rende l'espérance à notre monde découragé. Oui, comme des veilleurs, nous voici, Seigneur, devant ta parole. Que ton esprit lui donne vie pour nous et pour tous ceux qui l'écoutent en ce jour. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi
j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. J'aimerais avec vous ce matin suivre le chemin entrepris par les mages à la recherche de l'enfant roi. Alors je vous demande un peu d'imagination, de laisser aller, afin de vous laisser transporter, que nous transportions ensemble dans ce monde un peu magique des mages. Ce chemin, leur route vers la découverte de l'enfant Jésus, c'est aussi notre route à la découverte de Dieu. Et c'est un chemin semé de messages cachés, nous allons le voir, comme un immense jeu de pistes dans lequel chaque indice décrypté nous permet d'avancer un peu plus dans l'énigme de cette complexe aventure qu'est la rencontre avec le Dieu vivant. Alors nous connaissons la finalité de ce parcours des mages. Chercher le roi des Juifs. Aujourd'hui, nous dirions peut-être approfondir notre foi. Nous dirions encore être en recherche ou encore être dans une quête spirituelle. Peu importe la manière de le dire. L'important est dans le mouvement qui est suscité. Alors nous pouvons nous aussi ce matin partir en voyage avec eux, avec ces mages, et entendre à travers leur quête quelque chose pour notre foi d'aujourd'hui. Leur recherche, c'est aussi la nôtre, celle de la rencontre avec Dieu proche et vivant. Acceptons donc de nous déplacer, de bouger un peu avec eux ce matin, de ne pas nous installer dans l'habitude d'un texte que nous connaissons presque par cœur, mais laissons sa musique résonner nouvelle en nous pour nous conduire aussi vers un autre pays. Alors, première étape de ce voyage pour nous ce matin, comme pour les mages, suivre une étoile. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage, diront-ils. Quelle folie se mettre en route, tout simplement guidé par une étoile du ciel. Tout lâcher, tout abandonner, parce qu'un astre apparaît. Voir une étoile un peu particulière suffit pour mettre en route les mages et leur faire traverser un immense pays. Une étoile, un astre, superstition, croyance futile, naïveté, simplicité. Folie tout simplement, pourrait-on dire. Qui sont donc ces mages pour se laisser entraîner dans cette aventure surprenante ? L'opinion la plus courante, traditionnellement, les fait venir de Perse. Ils sont ceux qui ont une connaissance approfondie de la science et des rites inaugurés par Zoroastre. Ils sont détenteurs de traditions religieuses qui leur permettent de discerner les faits de la nature et d'en interpréter la signification. Leur science
c'est également un moyen d'accès au divin. Elle ouvre directement au monde surnaturel. Elle permet de modifier le cours des choses, qu'il s'agisse de l'influence des astres ou des révélations divines. Ce rôle, il échappe à ceux qui ne possèdent pas la magie. Les grands personnages d'alors, les rois, les princes, les puissants, n'hésitent pas à se procurer les secours et l'assistance des mages, dont ils attendent des révélations utiles. Les mages sont source de savoir et de pouvoir. Nous sommes loin de l'image édulcorée des mages chargés de cadeaux de nos crèches colorées. Non, les mages étaient des personnes sérieuses, puissantes, sachantes, importantes et consultées. Ceci dit, admirés, redoutés, sollicités ou diffamés, ces personnages, un beau matin, ils se lèvent pour suivre une étoile, alors qu'ils sont normalement capables de fléchir et d'infléchir le pouvoir céleste. Ils se laissent ici entièrement conduire par les indications du ciel, une vision, un matin. Folie, superstition, naïveté. Ou bien est-ce autre chose? Ou bien est-ce tout simplement une assurance intérieure en quelque chose d'absolument irrationnel, de scientifiquement inexplicable, une confiance inconditionnée qui donne le courage de se lever pour chercher, pour comprendre, pour se laisser guider. Oui, une confiance plus forte que la peur, que le regard des autres, imaginez, suivre une étoile. Que vont penser les gens? Confiance inconditionnée qui espère en dépit de tout? Peut-être. Est-ce tout simplement cela, la foi? Mais va-t-on les croire, les accueillir? Leur chemin est semé d'embûches. Cette démarche, elle est en même temps folle et simple. Car pour voir une étoile, pour avancer sur le chemin de la rencontre, il faut lever les yeux. Car tout le monde le sait, les étoiles sont dans le ciel. Alors il faut changer sa ligne d'horizon, mouvoir la tête pour voir l'astre, savoir grandir son champ de vision, se laisser guider dans de nouvelles directions. Entendez bien ces 4 verbes. Accepter de changer, se mouvoir, savoir grandir, se laisser guider. 4 verbes qui indiquent déjà la dynamique nécessaire pour entrer dans le mouvement de la quête. Cette démarche est en même temps folle et simple. Car cette étoile, elle est visible par tous. Elle peut être vue de partout. Car nous savons tous que, en levant les yeux, nous pouvons voir les étoiles. Elles n'appartiennent à personne, elles ne sont réservées à personne. Universalité, éclatement des frontières, changement de vision, tous, et vous aussi, peuvent commencer le voyage. Alors, les mages se mettent en route. Seconde étape du voyage, Jérusalem. Jérusalem, c'est le grand piège de ce parcours, commencé avec les mages. Certes, ils ont su quand le roi des Juifs était né, mais ils n'ont pas su où il était né. Plus exactement, ils n'ont pas imaginé qu'une telle naissance puisse avoir lieu ailleurs que dans la capitale. Le texte laisse bien entendre que s'ils avaient continué de suivre l'étoile, ils seraient arrivés à Bethléem, à moins que Dieu lui-même
et voulu cette étape à Jérusalem. Ils ont fait fausse route. Leur choix, Jérusalem, n'est pas le bon. Qu'il est difficile de se laisser guider, sans être dérangé, gêné par ces idées toutes faites qui orientent et décident facilement de nos choix. On a des savoirs préconstruits sur ce qui doit être ou ne pas être. On croit savoir, et alors, on n'est plus disponible pour la nouveauté. Et oui, le roi doit naître dans la capitale, comme tous les rois. Nous pensions que, tout le monde dit que, il semble logique que, et puis non, ça ne se passe pas comme il l'attendait. L'enfant n'est pas là. Alors, pour en savoir plus, les mages vont entendre les autorités compétentes, grands prêtres et scribes du peuple. Pour continuer la route, il faut savoir où est celui qu'ils attendent. Et ce sont les chefs de la religion qui vont leur dire, à l'aide de la Torah, où l'événement a eu lieu. Non pas où l'événement aura lieu, mais où l'événement a eu lieu. Et toi, Bethléem, c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël mon peuple, lise-t-il dans le livre de Michée. N'est-il pas étrange que des docteurs en théologie, des personnages éminents, reconnus pour leur savoir, leur connaissance indéniable de la Torah, informent des étrangers sur la naissance du roi des Juifs? La Torah réservée aux Juifs, qu'ils commentent à longueur de journée, qu'ils connaissent par cœur, n'a pas été capable de leur permettre à eux de reconnaître leur roi quand il est né. Alors, les mages vont reprendre la route vers Bethléem, laissant derrière eux Jérusalem et le temple, symbole de toute la religion d'Israël. Ce n'est pas là, dans ce haut lieu du religieux, qu'a eu lieu la naissance. Non, Jésus naît dehors, pas dans les murs, pas dans l'enceinte de Jérusalem. Non, il naît dehors. Désormais, Jésus va rassembler les hommes dehors. L'élection se déplace, elle n'est plus à l'intérieur d'Israël, mais dehors. Elle n'est plus dans le rassemblement élu, mais dehors. Alors voilà les mages, de riches étrangers venus d'Orient, peut-être même des descendants des Babyloniens qui, près de 600 ans auparavant, avaient déporté tout Israël. Ces mages n'étaient pas des amis, ni même des voisins que l'on accueille avec sympathie. Ce sont plus sûrement des hérétiques, des astrologues qui cherchent à deviner l'avenir dans des constellations, ce qui était formellement interdit par la loi d'Israël. Or, ce sont ces hérétiques qui ont su avant tout le monde, même les plus versés dans la Torah, que le Messie était arrivé. Ce sont des païens qui vont informer les Juifs de la naissance de leur Messie. Ce sont les étrangers, ceux du dehors, qui apportent la bonne nouvelle. Ce sont eux qui savent. Non pas les docteurs de la loi, pas les exégètes et les bien-pensants. Ce sont les païens, les étrangers et les hérétiques qui sont les premiers à savoir. Alors l'annonce n'a pas eu lieu là où on l'attendait, à Jérusalem. L'annonce n'a pas été révélée à ceux qui l'attendaient, les prêtres et les scribes. Le voyage des mages continue. C'est l'entrée dans le temps de l'Évangile, destiné à tous, à toutes les nations. Oui, tout le monde peut suivre l'étoile. Il suffit de lever les yeux. Le temps de l'Évangile a commencé.
Et c'est la troisième étape de notre parcours de ce matin. Les mages vont découvrir un enfant avec sa mère. Voilà le roi tant attendu. Ces découvreurs, maîtres de divination, conseillers des grands de ce monde, ne s'intéressent pas du tout à la royauté en fonction à Jérusalem, à Hérode, au pouvoir, au savoir classique. Non, ils cherchent le roi annoncé, pas Hérode. Ils ne savent qu'une chose. Il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Le roi des Juifs, c'est un bébé qui est né d'une femme dont on ne sait presque rien et qui est révélé au monde par des étrangers païens. Ils ont trouvé un bébé après avoir fait une longue route. Confiance inconditionnée qui espère en dépit de tout. D'Arabie à Jérusalem, puis de Bethléem en Orient, les mages ont voyagé. Ils ont interrogé, ils ont observé. Et puis, nous dit le texte, ils ont été saisis d'une grande joie. Il faut bien entendre ces mots. Ce sont peut-être les plus importants de tout ce chemin. Ils ont été saisis d'une grande joie. Leur quête a abouti. Leur recherche a atteint son but. Être saisis d'une grande joie. Cela peut paraître anodin, décevant, trop simple ou simpliste, peut-être même un peu niais. Tout ça pour ça, me direz-vous. Tous ces efforts, cette route pour ce résultat si décevant, si petit. Mais je vous répondrai non, non, c'est cela l'Évangile. Être capable de se laisser saisir, toucher par une joie immense, se laisser habiter par une joie intérieure plus forte que tout, une joie qui résiste et qui met en marche, une joie qui permet d'aller de l'avant, une joie intérieure qui permet d'espérer en dépit de tout. Alors maintenant, les mages repartent. Leur route est finie et ils doivent rentrer. La découverte du Dieu vivant ne les amène pas à quitter définitivement leur maison, leurs racines, leur pays, pour toujours, mais bien plutôt à repartir chez eux en suivant une autre route, nous dit le texte. Une autre route. Ils ne peuvent plus reprendre la même route. Ils ont changé, ils ont été transformés. Maintenant, ils sont habités par une joie immense qui bouleverse leurs itinéraires et les mène sur des chemins inconnus. Alors ces mages, on ne sait pas combien ils étaient, peut-être 3 autrefois, il y a 2000 ans, à être les témoins d'un événement dont on parle encore aujourd'hui. 3 individus, peut-être pas plus méritants que nous, qui avaient pris la route. Il ne nous est pas demandé aujourd'hui d'escalader le ciel, c'est déjà fait. Il nous est demandé, avec une ferme douceur, de poursuivre la route, à l'image de ces mages qui furent remplis d'une immense joie. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui prient aujourd'hui, pour nos frères en la foi, connus et inconnus, pour tous ceux qui te prient dans la joie, comme pour ceux qui s'adressent à toi dans la souffrance et l'angoisse. Notre prière rejoint la leur et monte vers toi dans un élan de confiance et de reconnaissance. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te prient plus et qui pourtant te connaissent et qui autrefois t'ont prié. Pour ceux qu'une souffrance a révoltés ou que le bonheur matériel a isolé. Pour ceux qui ne peuvent plus prier, notre prière monte vers toi, ô Dieu. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, pour ceux qui vivent dans une forme d'insouciance et ceux qui souffrent intérieurement dans leur nuit intérieure. Pour eux tous, notre prière monte ce matin vers toi. Et puis nous voulons tranquillement, dans l'intimité de nos cœurs, porter les visages et les noms des personnes qui nous sont chères. Pour eux tous, notre prière monte vers toi. Amen. Et je vous propose d'entendre maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Mon ami, ma sœur, mon frère, je te souhaite pour l'année qui s'ouvre de recevoir et d'accueillir dans ton cœur et dans ta vie, jour après jour et pas à pas, la grande joie qui donne sens à l'existence. Je te souhaite d'accueillir comme un don immérité la force qui permet de rester debout malgré les lourds fardeaux. Je te souhaite la capacité de te laisser déranger par les autres, d'accueillir celui qui est différent comme un envoyé de Dieu. Je te souhaite non d'avoir réponse à toutes les questions, mais de savoir recevoir les interrogations des autres, de porter en toi leurs peines, leurs soucis, leurs conflits irrésolus, pour être auprès d'eux une sœur, un frère solidaire, porteur de partage et de paix. Que l'amour, la paix de Dieu vous accompagne et que sa lumière dissipe toute nuit en vous et autour de vous. Amen. Ce culte prend maintenant fin. Bonne semaine à chacun, chacune d'entre vous. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour la suite de cette histoire. À bientôt. Au revoir. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son